Bon, maintenant je voudrais parler des problèmes de ce système. Et une fois qu'on aura saisi les problèmes de ce système, on pourra comprendre pourquoi cette guerre en Iran a lieu, où elle va, et ce qu'elle signifie pour le monde. Il y a certains problèmes dans ce système que je voudrais vous pointer. Premier grand problème, tout ça repose sur l'Empire, sur la perception de l'Empire. Autrement dit, tout le monde doit croire que l'Empire américain est invincible. Il doit rester invaincu pour que le système tienne. Dès que les gens commencent à croire qu'il existe des alternatives, que l'Empire est faible, le système ne peut plus tenir. La seule solution à ce problème, du coup, l'Amérique doit faire des guerres sans raison. Vous saisissez? C'est comme être la brute de la cour de récré. Les gens vous payent parce qu'ils pensent que vous êtes une brute et qu'on ne peut pas raisonner avec vous. Et donc, pour le prouver, il faut de temps en temps tabasser un autre gamin sans raison. Une claque, tout le monde a peur de vous. Voilà l'Amérique. Ça nous permet d'expliquer toutes ces guerres au Moyen-Orient. Ces dernières années, pourquoi l'Amérique a-t-elle envahi l'Afghanistan? Pourquoi a-t-elle envahi l'Irak? Pourquoi a-t-elle détruit la Syrie? Pourquoi a-t-elle détruit la Libye? Pourquoi attaque-t-il l'Iran? Pour prouver au monde que je suis encore la plus grosse, la plus méchante brute du coin, obéis-moi ou je viens te tabasser. Bon, voilà pour le premier problème. Deuxième problème, comme vous le voyez, ce système est vraiment injuste pour beaucoup de pays. L'Iran, la Corée du Nord, la Russie en particulier. Ça explique pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Parce qu'ils cherchent à renégocier le système. Parce qu'aujourd'hui, le système les discrimine. Ils pompent leurs ressources pour une bouchée de pain, d'où leur volonté de renégocier le système. Or, renégocier le système, ça passe par montrer que l'Empire n'est pas si costaud. Et ça nous explique aussi pourquoi l'Amérique refuse de lâcher l'Ukraine. Cette guerre est perdue depuis environ 2 ans. L'Ukraine n'a aucune chance en réalité. Alors, pourquoi elle continue? Parce que si la perception que l'Empire est faible, qu'il peut être vaincu, si cette perception, si les gens en prennent conscience, tout cet édifice s'effondre. Les gens se réveillent et voient que ce ne sont que des ombres sur le mur. L'Amérique n'a donc pas le choix, continuer à se battre. Ça explique aussi pourquoi l'Amérique a envahi l'Iran. Pour montrer à la Russie que je reste la plus grosse, la plus méchante brute du coin. Et maintenant, on comprend la stratégie iranienne. L'Iran s'attaque désormais à tout cet édifice. Si on y réfléchit, voici ce que l'Iran a compris. Je ne peux pas attaquer l'Empire frontalement. C'est trop puissant. Ils ont l'arme nucléaire. Je ne vais pas attaquer le système éducatif, médiatique, culturel américain, il est trop implanté. Je ne peux pas attaquer l'ONU et l'OMC. Tout est contrôlé par l'Amérique. Alors, la seule chose que je peux attaquer, c'est quoi? L'économie mondiale. C'est pour ça qu'ils ferment le détroit d'Ormuz. Parce qu'une fois qu'ils mettent la pression sur l'économie mondiale, et tout est interconnecté, ça détruit tout l'édifice. Vous comprenez? C'est un château de cartes. Vous trouvez le point faible, vous le frappez, tout s'effondre. Et c'est pour ça que l'Iran fait ce qu'il fait. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il ne peut y avoir de cessez-le-feu, pas de trêve. Pas de paix non plus, parce que l'Empire américain, comme l'Iran, se battent pour la nature et la structure même de la réalité. Et le troisième point à retenir, c'est celui-ci. Rappelez-vous, quand on parlait l'allégorie de la caverne, ils n'ont quasiment rien à faire, parce que les prisonniers eux-mêmes veulent protéger le système. Eh bien, c'est aussi le cas ici. Si vous êtes au sommet de l'éducation, des médias, de la culture, vous n'êtes pas au pouvoir, mais vous profitez du système. Du coup, vous tenez à protéger le système à tout prix. Et ces gens-là, évidemment, on les appelle les boomers. Attention, pas tous, mais l'élite des boomers, même si eux-mêmes n'ont pas tant de pouvoir que ça. Ils sont nombreux, et ils se battront. Ils pousseront leurs politiciens et leurs militaires à se battre jusqu'à la mort pour maintenir l'illusion de l'Empire qui leur profite. Encore la caverne de Platon. Bon, maintenant on peut répondre aux 3 questions. Pourquoi cette guerre? Parce que l'Amérique n'avait pas le choix. Elle devait défendre l'illusion que l'Empire américain était invincible, sinon tout l'édifice s'effondrait. Quand cette guerre finira-t-elle? Elle finira quand l'économie mondiale sera détruite. Parce qu'une fois l'économie mondiale détruite, tout l'édifice s'effondre. Et après cette guerre, que se passera-t-il? Un nouveau monde émergera, avec différentes sphères d'influence.